Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Rock'n Actu. Donc, tous les ans, chez Rock'n Data, nous analysons les rapports annuels qui sont publiés par les SCPI. Ces rapports annuels, ce sont de véritables cartographies des états financiers des SCPI pour le compte de l'année 2021 en l'occurrence. Au sein de ces rapports annuels, nous récoltons des données qui sont légèrement différentes de celles qui sont publiées dans les bulletins trimestriels. Deux indicateurs particulièrement pertinents. Le premier, c'est le report à nouveau. Ces revenus locatifs qui sont générés par les SCPI sont distribués de trois manières. La première, via la distribution de dividendes, évidemment, aux associés en majorité. Une partie également qui viendra rémunérer la société de gestion qui gère le fonds. Et enfin, elle peut tout à fait alimenter une réserve appelée report à nouveau. Ce report à nouveau, c'est une épargne de précaution en cas de mauvaise conjoncture immobilière, en cas de baisse de revenus locatifs, notamment si elle fait des travaux, et donc ainsi assurer une stabilité des dividendes. Et enfin, un deuxième indicateur particulièrement intéressant, c'est les sommes restant à investir. C'est concrètement ce qu'il reste au 31 décembre de l'année en cours, et donc ça permet d'évaluer la cohérence entre les fonds qui ont été collectés tout au long de l'année et ce qui a été investi ensuite tout au long de cette même année. Ce mardi 5 juillet, les équipes de Rock'n Data ont assisté à un événement dédié à la data immobilière et plus spécifiquement à son impact sur l'immobilier d'entreprise. L'enjeu est important et si elle est bien exploitée, la data offre beaucoup de potentiel sur différents sujets. Déjà, puisqu'elle va aider à transformer le cycle de vie des bâtiments, de sa construction jusqu'à sa restructuration, voire sa déconstruction en passant par son exploitation, mais également pour être un facilitateur de sourcing de deals, notamment aujourd'hui quand on est dans un contexte de pénurie de foncier. On se doit d'utiliser et de faire un croisement entre les bases de données que nous avons pour sourcer les meilleures opportunités du marché en fonction des critères des investisseurs, des promoteurs et de l'ensemble des acteurs du marché. Globalement, la data elle peut être présente en fait sur toute la chaîne de valeur immobilière, notamment lors du processus de vente pour faciliter les phases de due diligence et faciliter la dématérialisation des procédures administratives qui peuvent être parfois assez longues. Nous, chez Rock'n Data, on collecte de la donnée en immobilier d'entreprise depuis déjà des années, notamment sur les véhicules ouverts à l'épargne publique. Et donc leur transparence aujourd'hui nous permet de développer plusieurs activités. La première en termes d'indicateurs de marché, on va centraliser le patrimoine détenu, la performance immobilière, la performance financière des différents véhicules étudiés. Également, on sera en mesure d'évaluer la capacité des acheteurs et des investisseurs à acheter tel ou tel bâtiment. Et enfin, on se veut être un facilitateur de deal en faisant matcher les critères d'investisseurs avec notre base de données en leur sourçant des bonnes opportunités du marché. Et enfin, en termes de transactions ces dernières semaines, parlons déjà de la première acquisition de la SCPI Tourisme et Littoral, l'acquisition d'un hôtel dans le Finistère, en Bretagne. L'opérateur, c'est Bellambra Club. Une seconde acquisition par Hirokozen, qui souhaite encore plus se développer à l'étranger. Elle a acheté un ensemble immobilier neuf dans le sud de Dublin. C'est un supermarché et une crèche pour plus de 10 millions d'euros. Et enfin, Selectirante, une foncière cotée en bourse, qui a décidé d'acheter un portefeuille de 22 commerces en centre-ville de Paris pour plus de 70 millions d'euros. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous sommes disponibles évidemment pour répondre à toutes les questions et à bientôt pour un nouveau numéro de Rock'n Actu.